Bienvenue à ce module qui va être consacré donc au crédit d'impôt, compétitivité et emploi, qui a été donc instauré par une loi de décembre 2012. Donc avant de vous présenter donc le sommaire, quelques mots de présentation. Donc je suis Antoine Fontenot, donc j'anime des stages sur le domaine de la paye et du droit social. Donc j'interviens à la fois donc sur des formations et puis également sur des missions de conseil donc sur ces domaines-là. Alors je vais vous présenter le sommaire et puis après on pourra rentrer dans le détail de ce crédit d'impôt, qui est un crédit d'impôt à déterminer par l'entreprise, puis qui sera dans un second temps vérifié par notamment les inspecteurs URSSAF. Donc on verra trois parties lors de ce module. Une première partie qui va être consacrée au principe de fonctionnement du CICE. Donc on verra tout d'abord les textes qui le fondent, les textes d'origine sur ce crédit d'impôt. Son objet, donc en quoi il consiste donc pour l'entreprise et comment il peut être utilisé. Et puis également quelles sont les sociétés, donc les entreprises qui sont éligibles à ce crédit d'impôt, et puis également les salariés pour lesquels tout au moins on peut l'appliquer. En deuxième partie, point important notamment pour les services paye, on verra la définition de la masse salariale exigible, à savoir donc tout d'abord sur un cas de droit commun, donc sur un salarié en contrat durée indéterminée, quels sont les salariés qui vont pouvoir en bénéficier, jusqu'à quel niveau de revenus ou jusqu'à quel plafond on peut l'appliquer. On verra que c'est jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et puis ensuite, on parlera de cas particuliers, alors à savoir notamment des salariés qui sont en contrat durée déterminée. Est-ce qu'on fait un calcul global? Des salariés qui sont à temps partiel, quel nombre d'heures on prend en compte, comment le plafond est également déterminé. Et puis des cas également de suspension du contrat de travail avec des cas de maladie, de maternité. Donc comment on va retravailler le plafond donc sur ces cas-là. Et enfin, troisième point, on verra les obligations déclaratives de l'entreprise et puis les possibilités également de préfinancement. De bénéficier d'une avance de ce crédit d'impôt via une banque. Donc voilà, donc pour ces différents éléments, donc je vous propose de commencer par le premier chapitre, donc qui va être consacré à l'objet du CICE.